on est venu chercher quelques matériaux qui nous manquaient. Des bois, de l'ESB, des blocs Ytong, du ciment, des petites choses, mais il en faut beaucoup. On croyait en avoir terminé avec les blocs Ytong, et bien non. En fait, on n'a pas pensé à ces pilasses là. Donc en fait, ces pilasses ici, ce sont les ouvertures des maçons. C'est la limite entre l'ancien bâtiment et la nouvelle annexe. Et ben, il faut les isoler aussi, et on n'y avait pas pensé. Du coup, on fera une petite ligne d'Ytong autour. On refera des caissons en bois comme partout ailleurs. Et Philippe viendra isoler avec de la laine de bois. Ce matin, on a été chercher quelques bois. Il nous en manquait un petit peu pour terminer les caissons pour l'isolation. Ça touche à sa fin. Après, on est bientôt tranquille avec les caissons. Du coup, c'est parti. On va faire un petit mortier pour les blocs Ytong avec le juvon Ytong. Mais moi, j'ai des réunions pour le boulot. Donc je vais laisser François faire ça et je vous filmerai quand ça sera fait. Ça c'est cool quand même pour moi, non? Et alors, avant de partir au boulot, je vais vite vous expliquer en fait cette poutre-ci. Cet après-midi, elle va être isolée. En fait, on ne savait pas l'isoler comme on voulait. Parce que ben voilà, c'est deux poutres l'une contre l'autre. Donc ici, on va projeter... Dis-moi un petit peu ce qu'on projette parce que moi, je ne retiens pas. De la mousse polyuréthane à cellule ouverte. Voilà, tout à fait. Donc, c'est ce qu'on va mettre là-dedans. Et ils viennent faire ça cet après-midi. Et François va filmer un petit peu. Moi, je ne serai pas là. Je compte sur toi, ma biche. Ouais. Juste après, il va y avoir les images. Si c'est pas bien fait, tu auras la communauté de YouTube sur le dos. Tu te rends compte? Non, mais c'est mon patron. Donc... Oui, c'est vrai que c'est toi le chef du chantier. Allez, c'est parti. À tout à l'heure. François vient juste de terminer de finir les blocs et il y a le camion qui est là pour notre poutre. On est le lendemain matin et François est en train de mettre le diba sur les blocs Ytong. Et alors moi je voulais vous montrer la mousse qu'on a mise ici entre les deux poutres. Voilà. Il y a un petit peu de fumée le matin quand on allume le petit poêle, donc on aère. Enfin bref, donc voilà la mousse et on voit qu'elle est vraiment très tendre, très douce au milieu et toute dure aux extérieurs. Ça avance bien, il reste plus que les caissons de l'autre côté, ici. Mais qu'est-ce qui se passe, Merlin? Ah mon gamin, t'as envie de sortir, hein, t'as envie de venir voir, hein. On est en train d'être livré du restant de laine de mois qu'il nous manquait de la semaine passée. Donc on doit encore rentrer quelques paquets et après ce sera bon. Plaisanterie, ici François a terminé les caissons des pilasses. Ils sont vraiment tout beaux. Bravo, bravo. C'est propre. Mais bon, j'avoue que je suis un petit peu triste de ne pas pouvoir regarder un peu de pierres apparentes dans la maison. Elles sont si belles. On m'a demandé c'était quoi comme pierre. En fait, c'est des pierres d'absence d'ivoire. Des pierres de la région. C'est des pierres de grès en fait. Ah mon gamin, t'aimes bien? Sinon, moi par ici, j'essaye de continuer un petit peu l'isolation dans les plafonds. Et en fait, j'essaye de réutiliser les chutes parce qu'on commençait à en avoir pas mal. Pour combler tous les petits bouts comme ça, tous les petits espaces dans lesquels on ne peut pas rentrer des morceaux complets.
Donc voilà, c'est pas hyper propre, hein, je dois encore bourrer. Mais voilà, ici j'ai fait plein de découpes de chute pour que ça rentre à l'intérieur. J'ai essayé de faire une belle tour. Par ici, dans la suite parentale, François commence les cloisons parce que son frère nous propose de déjà passer les câbles, faire les évacuations, tant qu'à faire. Voilà, tant qu'on l'a sur place, on va voir si on a assez de matériaux. Ça commence à prendre forme, mais on est fatigué, on va rentrer, on a déjà bien travaillé aujourd'hui. Et tu le mérites quand même. Oui, il y en avait deux, j'en ai mangé un, je suis désolée, j'avais faim. Premier camion sur les deux, aujourd'hui on se fait livrer toute l'isolation pour les murs, mais on va aider à rentrer, même si c'est pas nous qui le faisons, mais on donne un petit coup de main. Par contre, il y a 2 camions, donc ça c'est le premier. Ça va être du boulot, je crois. Du coup, on a bien rangé le chantier parce que du coup, il va y avoir de la laine de bois partout. Je vais vous faire un petit time-lapse et je crois que c'est la première fois qu'on voit le chantier aussi propre. Ça fait du bien quand même. D'ailleurs, Merlin va chercher la laine de bois. Allez, Merlin! Ah non, reste ici quand même, mon loulou. Donc ici, Philippe a déjà commencé l'isolation en quoi, une demi-heure t'as fait ça? 5 minutes qu'il dit. Bravo Philippe. Il est fier, mais il peut. Et il a commencé déjà ici. Donc voilà, ça avance. Hein. Normalement, dans ces jours-ci, le bas devra être isolé avec frein à vapeur, latte, etc. En route. Donc mine de rien, notre maison est remplie de laine de bois, mais pas encore comme on le voudrait. Ici, l'objectif de Philippe, c'est de décharger au maximum ce gros tas là pour pouvoir dégager le passage, parce que nous, on va devoir passer des câbles électriques dans 2 jours. Donc voilà, il avance bien. Ici, François a modifié le caisson pour la buse de la chaudière, c'est quand même mieux pour l'isolation. Sinon, le king de l'isolation. Comme ça, on évite les problèmes de feu, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, j'ai été louée de quoi faire un carottage pour notre poêle. Parce qu'on n'a pas su trouver à prêter pour une fois. Donc voilà la bête. Ma grosse carotte. Voilà, j'ai retiré la laine de bois ici. Et on va faire un gros trou avec cette carotte. On a acheté un poêle Steve en occasion. On a vraiment hâte de le poser, mais ça sera dans quelques mois en fait. Bon, l'autre jour, François a finalement réussi à carotter, mais ça n'a pas été facile parce qu'on n'arrivait pas à fixer la carotteuse au mur. Toutes les pierres se fendaient. Et donc voilà, il a fait un système avec un étai. Il a calé la machine avec des bois. Et voilà, finalement, on a notre trou pour la buse du poêle. Et le poêle, on va le chercher tout à l'heure. On modifie en fait les caissons d'isolation pour qu'autour de la buse, on ne mette pas de la laine de bois et on va mettre de la laine de roche, c'est ça? Ouais, qui résiste à 1100 degrés. Ok. Donc du coup, François modifie le caisson pour qu'autour, il n'y ait que de la laine de roche. Et en dessous, la laine de bois. Ce matin, François va travailler un petit peu ici. Il va faire les caissons pour l'isolation. En fait, il a déjà tout fait ici dans le grenier, ceci, sauf qu'il doit faire ici
sous les toits parce qu'on a quand même une petite partie de mur. Et voilà, je crois que c'est tout ce qu'il lui reste à faire pour l'isolation. Mais oui, Lison, elle range. C'est bien, ma puce. Bravo pour ça. Alors ce matin, François est en train de terminer une question ici sous le toit de ce côté-ci. Ensuite on le fera de l'autre côté parce que c'est pas encore fait, c'est vraiment les dernières questions qu'on doit terminer. Donc là il est en train de mettre les lettres pour que la laine de bois reste bien à sa place. Et on va commencer par dégager la ouate de cellulose pour la mettre en bas parce que c'est sa place. En bas on l'avait stocké ici, mais donc on doit faire le caisson là. Elle nous gêne un petit peu. Allez, go. Voilà, c'est dégagé. On est en train de monter les bois. Et il n'y a plus qu'à. Et alors oui, il y a le petit trou ici de l'ancienne ferme qu'on va combler avec de la laine de bois aussi. Ici ça avance bien, sauf que en fait on est en manque de bois pour la fin. Il nous manque vraiment pas grand chose, donc on essaie de se débrouiller avec des chutes parce que ça serait bête d'aller racheter une planche pour vraiment quelques centimètres. Mais bon, on va essayer, hein, on va voir. Bah voilà, nickel, qu'avec des chutes. Bravo. Ça va comme ça? Ouais. T'en as partout. C'est de la laine de bois. Ouais, t'en as partout. Ça fait qu'on en a officiellement terminé avec les caissons. Ouais, mais pas l'isolation. Oh, ça... Enfin, aux caissons, hein. La plupart, c'est pas nous qui faisons Et ici l'isolation. encore aussi. Et un pignon isolé. Un. Bon, allez, oui, il manque un petit bout là. Mais de l'autre côté, c'est pas mal aussi. Ça se termine tout doucement. Et il ne manque plus qu'ici, sous les combles. Ça avance, les petits gars. Bon, mis à part ça, nous, on avance tant bien que mal sur la laine de bois dans les plafonds. On a déjà fait toute cette partie ici, au premier étage. Mais il nous reste encore pas mal à faire. Et là, François est en train de terminer la partie de la salle de bain. Mais je vais vous remettre une petite vidéo d'il y a 2 minutes. J'ai un peu galéré pour mettre celui-là. C'est dans les coins. Ah ouais, mais ceux-là, moi je les découpe en deux quand c'est pour mettre dans les coins. Ils sont difficiles à rentrer. Ouais, non, celui-là il est dur. Voilà, nickel ça, ma biche. Et on va essayer d'avancer là-dessus, mais je vous avoue qu'on en a légèrement marre parce qu'en fait, comme les caissons ne sont pas du tout aux mesures des matelas de laine de bois, on doit faire énormément de découpes. Et c'est très long. Si vous voyez, de temps en temps, on arrive à mettre des entiers, mais souvent, on doit compléter avec ce qui nous reste, sinon on aura trop de chutes, quoi. Donc ça fait plein de petits morceaux comme ça, à caser. Pas évident. Il y en a pas mal qui nous ont demandé en commentaire quelle était la machine pour découper la laine de bois. Et donc c'est simplement une scie à isolation de la marque Festool.
Voilà la référence. Elle coûte assez cher et nous, on l'a eu à prêter. D'ailleurs, on doit la rendre ces jours-ci, donc on se dépêche à vite tout terminer. Bon, on va essayer de se donner comme objectif ici en haut pour aujourd'hui. Je me demande bien combien de temps ça va nous prendre. Partout. Je passe en fin de matinée, je viens voir ici le toit. Ils ont quasi fini d'insuffler. Ils sont en train de faire la dernière petite partie là-bas. Et donc du coup, en fait, comme le toit est chaîné, ils ont dû faire plein de trous partout au lieu de faire à chaque fois une bande par bande comme ça. Et pour clôturer cette vidéo, je voulais vous dire un petit mot sur notre isolation et sur les primes à la rénovation. Parce qu'on a introduit une demande de prime. Et pour l'isolation, on récupère environ 5 000 €. Mais c'est impliqué de devoir faire appel à un professionnel pour ça. Donc du coup, Philippe et MH Menuiserie s'en chargent. Mais nous, de notre côté, on a décidé de se charger des questions pour l'isolation et de l'isolation des planchers parce qu'on ne retouchait rien aux primes à la rénovation sur ces postes-là. Et donc grâce à ça, on a pu faire descendre la facture globale du professionnel de 8 000 €. Et donc au niveau pratique, on a mis 18 cm de laine de bois dans les murs, 20 cm dans les planchers, 23 cm de ouate de cellulose dans le toit et dans l'annexe. Et sur notre chape, on va faire une chape isolante de mousse PU et on aura 12 cm. Est-ce que j'ai fait le tour? Oui, je crois que c'est déjà pas mal. Parce qu'avec tout ça, du coup, on va avoir une maison très basse énergie. Et on est vraiment content pour une rénovation, c'est assez chouette. Enfin bref, à bientôt pour la deuxième partie de l'isolation. Bye bye.